Bonjour, chers amis. C'est Nicolas Cotenoir ici et c'est mon privilège de partager avec vous quelques petits trésors que j'ai récoltés dans mon projet d'études en prédication. En particulier, je voudrais parler de deux documents, d'un livre, puis aussi d'un article que j'ai lu qui m'ont profondément touché. D'abord, je voudrais commencer en vous parlant d'un classique, le livre de Martyn Lloyd-Jones qui s'appelle « Preaching and Preachers », un livre, un classique qui est connu et qui est un must. Dans ma tête à moi, c'est un livre que tout le monde devrait lire, même peut-être même une fois par année ou une fois par 2 ou 3 ans. C'est tellement pratique, mais c'est aussi tellement inspirant. Et dans son livre, il y a un élément qui est ressorti, qui a vraiment touché mon cœur et qui est très approprié dans les circonstances actuelles. Le docteur, comme on appelle Martyn Lloyd-Jones, avait ce désir de communiquer la vérité au peuple de Dieu. Mais en faisant sa propre introspection, Martyn Lloyd-Jones s'est rendu compte qu'il était parfois coupable de vouloir tellement communiquer la vérité qu'il manquait dans sa propre vie cet amour pour les brebis, qu'il réalisait qu'il devait démontrer non seulement tout le conseil de Dieu, mais aussi d'encourager avec compassion ceux parmi le peuple de Dieu. Et il cite dans son livre Richard Cecil, un prédicateur anglican de Londres, à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle, qui disait quelque chose qui doit nous faire réfléchir, chacun d'entre nous, prédicateurs. D'aimer, de prêcher, c'est une chose, il dit, Cécile. Mais d'aimer ceux à qui nous prêchons, c'est tout à fait autre chose. La difficulté, c'est Lloyd-Jones qui dit par la suite, avec certains d'entre nous, il s'inclut dans ce défi, c'est que nous aimons prêcher, mais nous ne sommes pas toujours sensibles de s'assurer que nous aimons le peuple de Dieu auquel nous prêchons. Je trouvais ça tellement frappant parce que oui, comme pasteur, comme homme, comme femme qui annonce la parole de Dieu, nous aimons les personnes devant nous. Mais des fois, il est possible que nous sommes tellement pris dans nos études de voir le texte, de bien saisir l'idée principale et de prêcher, d'être fidèle à la parole de Dieu. Il est possible des fois que nous perdions de vue cette vérité si importante, celle d'aimer les brebis, de les aimer, que ça vienne de notre cœur, que ça vienne d'un cœur d'abord rempli d'amour pour Dieu, mais aussi un cœur qui est rempli d'amour pour les brebis du Seigneur Jésus. Ces brebis par lesquelles le Seigneur Jésus s'est acquis par son propre sang. Ces brebis sont tellement importantes. Et c'est important pour nous, oui, d'avoir la vérité de la parole, d'aimer Dieu, mais d'aimer les âmes qui sont devant nous et vouloir leur communiquer la vérité de la parole de Dieu, remplie du Saint-Esprit, désirant toucher leur cœur. Je vous mentionne Martyn Lloyd-Jones parce que l'article qui a eu le plus d'impact dans ma vie, j'ai déjà mentionné à certains d'entre vous, c'est l'article de Joel Beeke. C'est un article qu'on peut trouver gratuitement, qui était dans le Puritan Reformed Journal. C'est un article qui parle de comment évaluer ses sermons. Notre ami Joel Beeke, il va ramener vraiment une perspective complètement différente de comment évaluer. Ce n'est pas seulement de regarder notre introduction, notre développement, nos illustrations, notre conclusion, mais Beeke pose la question dans son article, est-ce que nous prêchons la parole avec cet amour pour les brebis? Avons-nous à genoux, frères et sœurs, prédicateurs, ceux qui annoncent, qui déclarent les vérités de Dieu, avons-nous à genoux prié pour le peuple de Dieu? Avons-nous planifié la série de prédications en pensant à ceux qui sont devant nous, en demandant la sagesse de Dieu pour pouvoir les aimer? Ça commence même dans le choix
des thèmes et des livres pour la prédication, mais cela se poursuit dans la prédication elle-même, lorsqu'on dépend de Dieu. Lorsqu'on écrit le sermon, est-ce qu'on est en train non seulement de dire, est-ce que j'ai compris l'idée principale, les sous-points, est-ce que j'ai mes illustrations, est-ce que mes applications sont claires pour le peuple de Dieu, mais est-ce que je l'ai écrit en pensant à eux? Il me semble des fois pour moi-même que je veux passer tellement de temps dans l'étude du texte qu'il se peut que nous manquions à cet élément si important de penser et de prier pour les brebis. Je connais un pasteur qui aime, durant la semaine, dans sa routine, en préparant sa prédication, aime se promener dans les bancs dans la grande salle. Il aime marcher et en priant pour chacune des personnes qui vont être assises dans les bancs, désirant que sa prédication puisse toucher le cœur. Avons-nous préparé nos idées principaux, nos points principaux et nos applications en voulant bâtir le peuple de Dieu, les encourager, les édifier, les fortifier? Je me rappelle cette illustration, M. Alexignan, lorsqu'il venait pour prêcher, il m'avait toujours dit, « Nicolas, prends un instant lorsque tu viens devant l'Assemblée pour commencer à prêcher. Avant même d'ouvrir la bouche, avant même d'ouvrir ta Bible, avant d'ouvrir tes notes, prends un instant pour regarder le peuple de Dieu. » Il m'a dit, « Regarde-les. » Il dit, « Moi, je les regarde et je demande dans mon cœur au Seigneur de me montrer, de m'amener à les aimer. » Parce que mon frère, ma sœur, lorsqu'on amène la parole de Dieu, il faut le faire avec le cœur rempli d'amour pour les brebis qui sont devant nous. Ça fait toute la différence. Le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il avait parlé à Pierre, il lui avait dit, « M'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. » Ce geste d'amour que nous offrons à Dieu, premièrement, se manifeste par un amour visible, même dans la prédication. C'est tellement important d'aimer les brebis parce que sinon, on peut facilement tomber dans le légalisme. On peut facilement tomber dans des fardeaux qu'on impose sur les brebis. On peut aussi passer à côté. Si on les aime vraiment, on ne veut pas nécessairement que ce qu'on va dire, ça va leur faire du bien à leurs oreilles, que ça va les plaire, mais on veut plaire à Dieu. Et des fois, plaire à Dieu et aimer quelqu'un qui est devant nous, ça veut dire de déclarer des vérités et même de reprendre le péché. Comme un père qui aime son fils, il ne l'aime pas seulement en lui achetant des bonbons ou en lui donnant les choses qu'il aime, mais un père qui aime son fils, la parole de Dieu nous dit, il sait le châtier avec amour et tendresse. Mon frère, je te parle aujourd'hui en me voyant moi-même devant ce défi, d'exposer fidèlement la parole de Dieu, mais de le faire en aimant les brebis. Je prie que cette conférence, je prie que cet ensemble puisse être une bénédiction pour toi et dans ton ministère. Je prie que tu puisses considérer ta propre vie, les brebis que Dieu t'a confiées. Et ça n'a pas besoin d'être un grand nombre de brebis. La plupart d'entre nous, nous sommes pasteurs de petits troupeaux. Et c'est une grande bénédiction pour nous de les aimer comme le Seigneur voudrait qu'on le fasse. Donc, je prie que ce soit un encouragement pour toi. Je prie que tu sois fortifié dans ton homme intérieur et que tu puisses être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Merci et que le Seigneur vous garde.